Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bienvenue à notre 51e rendez-vous divin de Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Ésaïe 40, verset 9 est un programme spécial hebdomadaire d'exhortation et de révélations bibliques pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes donc à notre 51e rendez-vous divin et nous poursuivons avec le thème en cours qui est le suivant: la vie après la crise. Maintenant que nous, peuple de Dieu, sur la terre, avons compris spirituellement que le coronavirus n'est qu'une nouvelle morsure du serpent, enseigne la Bible, et nous enchaînons avec notre exhortation du jour: que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car le projet du divin Créateur est sérieusement menacé. Nous sommes à la 3e séance de cette exhortation du jour. Et avant d'aller plus loin, je voudrais, avec votre permission, inviter le Maître du monde, le divin Créateur, l'Éternel notre Dieu, l'inviter à prendre en main ce programme et à nous conduire selon son plan et sa volonté parfaite. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, avec tes saints serviteurs, ta sainte servante, tous ceux qui ont le privilège de se capter, de se connecter à nous ce matin pour monter avec nous sur cette haute montagne, avec eux tous, Seigneur, je me prosterne devant toi pour t'inviter à prendre en main ce programme et à le conduire selon ton plan et ta volonté. Permets-nous donc de monter effectivement sur cette haute montagne et de publier la bonne nouvelle à toute la terre. Ce qui suppose que tu nous permets de capter ta pensée pour notre temps, pour notre génération, pour les nations, pour la terre tout entière, capter ta pensée face à l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps, capter ta pensée et publier la bonne nouvelle à toute la terre. Permets à ton Saint-Esprit de nous accompagner, de nous guider selon ton plan et ta volonté pour que tout soit fait parfaitement pour la gloire de ton nom. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais que nous poursuivons notre exhortation du jour. Nous sommes à la 3e séance et je me permets donc de rappeler encore le thème de cette exhortation du jour, c'est que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car le projet du divin Créateur est sérieusement menacé. L'objectif de cette exhortation du jour est le suivant. Il s'agit pour nous de révéler à toute la terre, et notamment à l'Église de Jésus-Christ, que le Covid-19 ou la Covid-19, qui est une nouvelle morsure du serpent, enseigne la Bible, va malicieusement servir d'amplificateur de l'homosexualité dans le monde, et cela dans le but caché de déconstruire le projet du divin Créateur. Nous sommes donc à notre 3e séance de l'exhortation du jour et je vais me permettre de faire d'abord rapidement quelques rappels. Premier rappel, nous, Église de Jésus-Christ sur la terre, nous sommes et nous devons nous regarder comme étant les sentinelles de Dieu chargés de veiller à la bonne réalisation du projet du divin Créateur. Je me permets également de rappeler que le projet de Dieu, c'est ce qui est révélé dans Genèse chapitre 1, verset 28, où Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez ». Il s'agit donc pour Dieu, en créant le monde, d'amener progressivement son règne sur la terre, comme son règne est dans le ciel. C'est ce que Jésus nous a fait comprendre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, en créant le monde et notamment la terre, Dieu veut régner sur la terre comme il règne au ciel et il veut que sa volonté soit parfaitement accomplie sur la terre comme elle est accomplie dans les cieux. Ça, c'est le projet du divin Créateur. Et pour réaliser ce projet, Dieu s'appuie sur l'homme qu'il a créé à son image. Nous voulons aussi rappeler que la réalisation de ce projet, qui est le projet du divin Créateur, la réalisation de ce projet s'appuie sur la famille. La famille est le socle,
inévitable, incontournable de la construction ou de la réalisation du projet divin, le projet du divin créateur. Alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Pour bâtir convenablement le projet de Dieu, pour réaliser convenablement le projet de Dieu, il faut bâtir les familles. Pour réussir le projet de Dieu, il faut réussir la construction des familles. Et nous avons déjà dit que construire la famille ou construire les familles s'appuie sur le mariage, parce que c'est le mariage qui donne les couples, et ce sont les couples qui constituent les familles, et les familles, en devenant nombreuses, remplissent la terre, assujettissent la terre, et permettent à Dieu de régner sur la terre. Donc je disais que pour réussir la construction du projet de Dieu, pour réussir le projet de Dieu, il faut réussir la construction des familles. Mais cela veut dire aussi que pour faire échec au projet de Dieu, et je souris en le disant, parce que là, c'est le malin qui pense comme ça, pour faire échec au projet de Dieu, il faut faire échec à la construction des familles. Je me répète, pour réussir le projet du divin créateur, dont nous sommes les sentinelles, pour réussir la construction du projet de Dieu, il faut réussir la construction des familles. Mais cela veut dire aussi que pour faire échec au projet de Dieu, il s'agit simplement de s'attaquer à la construction des familles. Et c'est ce que le diable n'a cessé de faire pour menacer, mettre en danger la réalisation du projet de Dieu. Il va s'attaquer à la famille. Et comme nous avons dit que les familles sont bâties à partir des mariages qui donnent les couples, alors il va s'attaquer au mariage. Et c'est ce que nous allons voir, parce que ça aussi c'est un rappel, nous en avons parlé la dernière fois, à notre dernière séance, mais nous allons voir comment le diable, dans les temps anciens, s'est attaqué à la construction du projet de Dieu, et comment aujourd'hui encore le diable, par les commanditaires occultes du coronavirus, cherche à faire échec au projet de Dieu en suscitant le coronavirus comme étant un amplificateur pernicieux de l'homosexualité. Alors pour cela, nous allons commencer par lire Genèse chapitre 18, du verset 16 au verset 22, et nous allons lire dans la version Parole de vie, Genèse chapitre 18, du verset 16 au verset 22, et puis ensuite nous lirons Genèse chapitre 19, du verset 1 au verset 7, toujours dans Parole de vie. Allons-y. Genèse 18, verset 16. Les hommes se levèrent pour partir et ils regardent dans la direction de Sodome. Abraham marche avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui, de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. » Alors le Seigneur dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela, ainsi je saurai la vérité. » 2 des visiteurs quittent cet endroit, ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Nous sommes maintenant, s'il te plaît, en Genèse chapitre 18, verset 22. Ah d'accord, ok. Donc 2 des visiteurs quittent cet endroit, ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Ok, amen. Et nous enchaînons sur Genèse chapitre 19, verset 1 à 7, toujours dans la version Parole de vie. Donc Genèse 19, verset 1. Vers le soir, les 2 anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis il s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je vous en prie, acceptez de venir chez moi qui suis votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds. Vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Les anges répondent à Lot, « Non, nous passerons la nuit dehors sur la place. » Mais Lot insiste beaucoup, alors ils vont avec lui
ils entrent dans sa maison. Lot leur prépare un repas. Il fait cuire des galettes, puis ils mangent. Verset 4. Ils ne sont pas encore couchés quand des hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Il leur dit « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. » Amen. Alors, avant d'entrer dans ces passages pour capter la pensée de Dieu, je veux d'abord rappeler une chose importante. Nous sommes à un temps de révélation de la pensée de Dieu, en vue d'exhorter le peuple de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu pense face au coronavirus et face à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Comment devons-nous comprendre? Comment doit réagir l'Église de Jésus-Christ? C'est ce que nous cherchons à faire dans ce programme, capter la pensée de Dieu. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai voulu revenir. Mais regardez ici. Nous avons dit que le projet du divin créateur se bâtit sur les familles, sur la base des familles. C'est la famille qui devient, qui est la base de la société. Et la société va construire le projet de Dieu sur la terre. Si nous avons de bonnes familles, nous aurons une bonne société. Si nous n'avons pas de bonnes familles, nous n'aurons pas une bonne société. Et ici, voyez, nous voulons parler ce matin de comment le coronavirus est un amplificateur pernicieux, malicieux de l'homosexualité dans le but de déconstruire le projet du divin créateur. Et nous avions dit que pour montrer comment Dieu veut que les nations soient bâties, pour montrer comment la société humaine sur la terre doit être bâtie, Dieu a donné pour modèle Israël. Il a montré au monde entier comment il veut que Israël soit bâti pour que Israël serve de modèle de construction aux nations. Et il a donné la famille d'Abraham comme modèle de construction des familles. Il a donné la famille d'Abraham pour montrer comment Dieu veut que les familles soient bâties pour donner de bonnes nations. Des nations qui sont conformes à la vision de Dieu. Donc, en regardant la construction de la famille d'Abraham, le monde comprendra comment Dieu veut que les familles soient bâties pour donner des nations selon la vision de l'Éternel, notre Dieu, le divin créateur. Pourquoi je dis tout cela? Pour faire comprendre une chose. Nous allons parler de l'homosexualité. Mais voyez, ce n'est pas un hasard. Et c'est pour ça que j'ai parlé de révélation de la pensée de Dieu. Ce n'est pas un hasard que au moment où on vient montrer à Abraham qu'il est maintenant prêt à fonder une famille en mettant au monde par son épouse Sarah un enfant, l'enfant de la promesse, pendant ce temps, on va lui montrer ce qui se fait à Sodome et Gomorrhe. On va donc aboutir, dans la même période, le même jour, on va aboutir à la révélation de l'homosexualité. Ce n'est pas un hasard. Quand les anges, ils étaient 3, sont venus visiter Abraham et sa maison, Abraham n'avait pas encore d'enfant, n'avait pas encore l'enfant que Dieu lui a promis. Il avait eu Ismaël, mais Dieu a dit non, ce n'est pas d'Ismaël qu'il s'agit. C'est l'enfant qui doit venir des entrailles de ta femme Sarah. Et Dieu, à l'occasion, avait changé les noms. Il a donné à Abraham le nom de Abraham et il a donné à Sarai le nom de Sarah. Abraham est entré en alliance avec Dieu par la circoncision. Et les anges, 3 anges sont venus visiter Abraham et ils lui ont dit, le temps est venu pour qu'on te donne l'enfant. C'est à l'issue de cette rencontre que
ce que nous avons lu ce matin se situe. Donc nous sommes en Genèse chapitre 18, au verset 16. Ces hommes, ces 3 hommes, qui sont des anges en réalité, se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et quand ils se sont levés, après avoir promis à Abraham que dans 9 mois plus tard, sa femme sera enceinte et elle va enfanter un enfant, et que la famille que Dieu veut présenter comme modèle à toutes les familles de la terre, cette famille va commencer à se construire avec l'avènement du premier enfant, l'enfant de la promesse. Les hommes se lèvent pour aller, et Abraham les accompagne, et ils regardent du côté de Sodome. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Ça veut dire qu'il y a une suite. Dieu dit, voici comment vous devez bâtir les familles de la terre pour pouvoir bâtir les nations et construire le projet. Mais en même temps, il va montrer le danger qui menace la construction du projet en menaçant la construction des familles. Il regarde du côté de Sodome. Abraham va avec eux. Deuxième chose, ils vont dire, ils ne vont pas cacher à Abraham ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas cacher à Abraham tout le projet de Dieu, bien sûr, parce qu'Abraham est un partenaire de Dieu. Mais ils ne vont pas cacher à Abraham le but de leur destination vers Sodome. Voilà ce que nous allons retenir. Donc, ils y vont à Sodome, ils vont arriver à Sodome, et ils vont découvrir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire d'abord, avant d'aller découvrir ce qui se passe avant? Nous allons au verset 22, nous sommes au verset 22, oui, effectivement. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Au verset 23, pardon, Abraham s'approcha et dit, non, excusez-moi, je reviens en arrière. Je suis au verset 20, voilà, c'est là que ce qui est intéressant. Au verset 20, l'Éternel dit, le cri, voilà, ce qu'il veut révéler à Abraham, le voici. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Quand Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, il va lui révéler le projet immédiat qui est là et qui conduit les anges de l'Éternel vers Sodome. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que tu peux lire dans la version Parole de vie, les versets 20, 21? Genèse 18, versets 20-21. Alors le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. Voilà. Voyez, le thème de notre exhortation, c'est que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent. Dieu veut ouvrir les yeux d'Abraham, qui est le premier bâtisseur de la première famille selon le modèle de Dieu. Il veut lui révéler quelque chose que tu es en train de construire. Et tu es arrivé à une étape parce que tu vas avoir maintenant ton premier enfant avec ta femme, ton épouse, donc tu vas construire la famille selon le modèle que je t'ai indiqué. Et le modèle de construction, c'est lequel? Le verset 19, Dieu dit, car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est-à-dire comment Abraham va construire la famille pour assurer la pérennisation de la nation qui va sortir de cette famille. Donc la pérennisation et l'aboutissement du projet de Dieu. Mais en même temps, Dieu veut attirer l'attention d'Abraham sur le danger, sur la menace qui pèse sur le projet de Dieu. C'est pour cela, dans la même journée, on associe ces deux événements. Je me répète, l'événement qui est, Abraham, tu es prêt de construire la famille qui va aboutir à la nation, et la nation qui va aboutir au règne de Dieu sur la terre, au projet de Dieu.
Mais Abraham, fais attention, le danger qui menace la construction du projet, le voici. Et il lui dit, je ne vais pas te cacher ce que je vais faire. Parce que le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le péché de Sodome et Gomorrhe menace le projet de Dieu. Dieu, depuis le ciel, a vu la menace. Il a vu le danger qui provenait du péché de l'homme sur la terre. Et quel est donc ce péché? C'est ce que nous allons voir maintenant. Que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent. Parce que quand Dieu est en train de construire, il y a un danger qui menace, il y a une attaque. Et Dieu dit que vos yeux s'ouvrent et que vos oreilles entendent. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Abraham. Et donc, quel est ce danger? Et c'est ce que nous allons rappeler maintenant, parce que la dernière fois, nous en avons parlé. Genèse chapitre 19, versets 1 à 7. Et comme nous l'avons déjà lu, je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit de l'homosexualité. Les deux anges, parce que le troisième est resté avec Abraham, les deux anges sont montés à Sodome et Gomorrhe. Ils y ont été accueillis par Lot. Et quand nous allons au verset, Lot les a hébergés, il a tellement insisté qu'ils ont accepté de rester chez lui. Et le verset 4 nous dit, ils n'étaient pas encore couchés quand les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. On peut reprendre ces deux versets dans la version Parole de vie, le verset 4 et le verset 5. Donc Genèse 19, 4 et 5. Ils ne sont pas encore couchés quand des hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. Nous voulons coucher avec eux. La révélation, j'allais dire, dans la Bible, de l'homosexualité. Cela veut dire qu'avant ce temps-là, avant cet événement, l'homosexualité existait déjà. Où est-ce que c'est né? Bon, ce matin, nous n'allons pas en parler, parce que la Bible ne le dit pas explicitement. Mais nous découvrons l'existence de ce mal, comme Lot l'appelle. Il dit c'est un mal. L'existence de ce mal dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où les anges sont partis. Et Dieu lui-même dit que c'est un péché dont les échos sont montés jusqu'au ciel. Dieu lui-même est dérangé. L'architecte, le bâtisseur du grand projet divin en faveur de la terre est dérangé. Parce que le péché de l'homme met en mal la construction du projet divin. Voilà ce que nous devons comprendre ici. Et c'est la révélation sur laquelle nous insistons ce matin. Et ce péché, c'est quoi? C'est l'homosexualité. L'homosexualité est un mal, comme Lot l'a dit. L'homosexualité est une pratique abominable. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous l'avons déjà dit. Et nous le répétons pour que cela soit clair et précis dans les oreilles du peuple de Dieu et du monde entier. L'homosexualité est une mauvaise pratique. Et Dieu regarde cela comme une pratique contre nature qui provoque la colère et la manifestation du jugement de Dieu contre les hommes. Pourquoi? Parce que l'homosexualité, dans sa dimension spirituelle et morale, c'est une abomination qui déconstruit, qui attaque le projet de Dieu, qui déconstruit les mariages et qui déconstruit donc la famille en déconstruisant les mariages et ainsi qui déconstruit le projet de Dieu qui est bâti sur la base des familles. Et c'est pour cela que Dieu est en colère. Et nous allons voir la réaction donc de Dieu dans Romains chapitre 1 du verset 18 au verset 32 dans la version français courant ou dans la version parole de vie. C'est selon. Les deux se ressemblent. Romains chapitre 1. Romains 1, 18, parole de vie.
Du haut du ciel, Dieu montre sa colère, parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Dieu montre sa colère manifeste sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs. Et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. J'ai aussi la version c'est français courant. Je peux donner le français courant aussi. Oui, oui, bon. Non, mais on va poursuivre parce que c'est un peu long. Mais je voulais dire une chose. Voyez, le péché de l'homme, et c'est dit dans la Bible, hein, c'est dans le livre de Job. Le péché de l'homme ne dérange pas Dieu, en réalité. Si l'homme pêche, c'est lui qui ira en enfer. Donc, est-ce que ça ne dérange pas Dieu en tant que tel? Mais pourquoi le péché de l'homme dérange Dieu? Parce qu'effectivement, ça dérange Dieu. Dieu même dit quelque part, tu me tourmentes par tes péchés, par tes iniquités. Pourquoi ça dérange Dieu? Parce que ça met en mal le projet pour lequel Dieu a créé l'univers. Ça met en mal le projet pour lequel Dieu a créé la terre. Ça met en mal le projet pour lequel Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Voilà le problème de Dieu face au péché de l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme ira en enfer quand il a péché que ça dérange Dieu. Bien sûr, Dieu est sensible, il est un père. Mais c'est surtout parce que le péché de l'homme, et notamment l'homosexualité qui est une abomination devant l'Éternel, dérange, pour ne pas dire détruit ou déconstruit le projet que Dieu est en train de bâtir sur la terre. Projet pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix. Projet pour lequel Dieu pardonne le péché de l'homme. Projet pour lequel Dieu fait tout pour que l'homme soit bien sur la terre. Parce que Dieu veut régner sur la terre comme il règne au ciel. Voici, j'allais dire, l'ambition de Dieu en créant la terre. Il veut être sur la terre, ce qu'il est dans les cieux. Il veut être regardé sur la terre comme il est regardé dans les cieux. Il veut être le maître de la terre comme il est le maître dans les cieux. Il veut être le maître sur la terre. Voilà le projet ou l'ambition ou les intentions de Dieu. Et ces intentions et ce projet est mis en mal, par le péché de l'homme et notamment par l'homosexualité. Et c'est pour cela que ça provoque la colère de Dieu. Et cette colère descend du ciel. Et j'aime bien cette version où on dit la colère de Dieu descend du ciel contre toute impiété. Continuez, je ne sais plus à quelle version on s'était arrêté, mais allons-y. Dans la version qui est disponible. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Donc ça, c'est Romains 1, verset 18. Verset 19. Oui, allons-y jusqu'au verset 32. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Ils ont connu Dieu, mais ils ne se sont pas intéressés à lui. Ils ne lui ont pas donné la place qui lui revient dans la vie de tous les jours, dans la construction de la société. Ils n'ont pas donné la place qui revient à Dieu. Bien qu'ils sachent que Dieu est le divin créateur. Continuons. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Continue. Verset 23. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré, ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des Nous sommes à quel verset, s'il te plaît? Nous sommes au verset 26. Verset 26. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes,
mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Verset 28. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal, ils veulent ce qui appartient aux autres, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie. Ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens, ils disent du mal d'eux, ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Verset 31, ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Verset 32. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Amen et amen et amen. Oh, on prendrait des heures et des heures pour parler de l'homosexualité révélée ici. Nous avons dit que la colère de Dieu descend du ciel à cause de l'homosexualité, à cause du péché d'une manière générale, mais surtout ici à cause de l'homosexualité, parce que ici, c'est sur l'homosexualité qu'on met l'accent. Parce que l'homosexualité, je le répète, ce qui irrite Dieu, c'est que l'homosexualité déconstruit le mariage, qui est la base de la famille, famille qui est la base de la société et du projet de Dieu sur la terre. Parce que l'homosexualité, nous l'avons dit la dernière fois, je veux simplement le rappeler, l'homosexualité aboutit au mariage pour tous, à l'acceptation du mariage pour tous. Donc l'homosexualité déconstruit le projet de Dieu, s'attaque au projet de Dieu. Voyez comment on en parle ici. D'abord, dans le verset, voyez, je viens au verset 25. Les hommes ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. L'argent et tout ce que vous pouvez imaginer. Et la Bible dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus, voici les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes, et cette façon de faire va contre la nature. C'est une pratique contre nature. C'est une abomination. Et puis les hommes, au verset 27, les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Voyez, l'homosexualité, je ne sais pas, mais je dis, je n'ai pas envie d'aller trop loin ce matin par rapport à ça, mais comprenez que c'est l'abomination, la première grande abomination dont la Bible parle ici face à la construction du projet de Dieu. Abraham est celui que Dieu a choisi pour construire la première famille qui va être le modèle de toutes les familles. Et face à Abraham, Dieu montre le vrai danger. Il parle de l'homosexualité. Et ici, on nous décrit l'homosexualité comme une pratique contre nature. Voyez, quand l'homme va avec l'homme, je ne sais pas, bon, même les animaux qui font certaines choses que l'homme imite, les animaux utilisent les voies naturelles. Je me fais comprendre sans donner des précisions. Les animaux utilisent les voies naturelles. Or, l'homme, quand il fait comme ça, il utilise des voies qui ne sont pas naturelles pour une telle pratique, pour un tel acte. Mais c'est sale et c'est abominable, même sur le plan physique. C'est impur. Avant d'être même impur sur le plan spirituel et moral, c'est impur sur le plan physique. C'est contre nature. Dieu qui est parfait ne peut pas faire des choses de ce genre. Des choses qui plongent l'homme qui est créé à l'image de Dieu dans la boue, dans l'impureté. Et l'homosexualité plonge l'homme dans la boue, plonge l'homme dans la poussière, dans les vomissures. C'est pour cela, c'est regardé comme un acte abominable. J'ai dit la dernière fois que des gens donnent des arguments comme quoi ça existe déjà. Il y a longtemps que ça existe. Et même que c'est inné. Si vous voulez qu'on parle de cet aspect, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est la faute des gens? Un jour, on va produire une vidéo où on va avoir des échanges à propos
du caractère naturel ou non de l'homosexualité, de cette pratique. Mais pour Dieu, c'est une abomination. Parce que si c'était inné et que ce n'était pas la faute des hommes, Dieu n'allait pas condamner les hommes pour cela. Parce que ça allait correspondre au fonctionnement de la nature humaine. Mais Dieu dit que ça ne correspond pas au fonctionnement de la nature de l'homme. C'est une abomination. C'est une pratique contre nature. Et ça déconstruit. Ce qui est plus grave, ça déconstruit le projet du divin créateur. Parce que Dieu a un projet pour la terre. C'est pour ça qu'il a créé la terre. L'homosexualité, on dira aussi, parce que j'ai lu ça quelque part, enfin, il y a beaucoup de choses, que l'Église, mais je ne vais pas dire le nom des églises, une partie de l'Église, une très grande partie, une très bonne partie de l'Église pratique l'homosexualité. Et quelqu'un a dit une phrase qui m'a amusé. Il dit, l'Église attire les homosexuels, les sélectionne et les promeut. Ça dit fait leur promotion. L'Église attire les homosexuels, il les sélectionne, il les organise et il fait leur promotion. Il y a quelque temps, il y a un homme, bon, je ne veux pas aller trop loin, un jour viendra où on en parlera, qui a écrit un livre intitulé Sodoma. Sodoma. S-O-D-O-M-A. C'est un journaliste, écrivain. Lui-même, il se réclame gay, homosexuel. Et il le brandit partout. Il se pavane même pour cela. Et il a infiltré le milieu chrétien, le milieu de certains responsables chrétiens, de certains responsables d'église. Pendant quelques années, il a été avec eux, ils l'ont accueilli. Et il a découvert que des centaines et des centaines de responsables religieux pratiquent copieusement l'homosexualité. C'est leur plat du jour, c'est leur quotidien, ça. Mais comment voulez-vous que Dieu ne soit pas en colère? Ceux que Dieu a positionnés sur la terre pour veiller à la construction de son projet, eux-mêmes, ils menacent ce projet par leur pratique homosexuelle. Voilà le problème de Dieu. Et c'est sur ça que Dieu est en train d'attirer l'attention d'Abraham et d'attirer notre attention aussi. L'homosexualité est un danger pour le projet de Dieu. L'homosexualité est une menace dangereuse pour le projet de Dieu. L'homosexualité déconstruit le projet de Dieu en déconstruisant les familles parce que les familles sont bâties sur le mariage. Donc en déconstruisant les mariages, l'homosexualité déconstruit les familles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment la COVID-19 devient un amplificateur pernicieux, malicieux de l'homosexualité. Nous allons parler des intentions occultes, des intentions cachées, des commanditaires occultes du coronavirus dans le monde de notre temps. Cela nous amène à parler du grand reset ou la grande réinitialisation. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. D'abord, la grande réinitialisation ou le grand reset, qui est une initiative du Forum économique mondial, est conçue, la grande réinitialisation, est conçue pour repenser l'économie post-épidémique, c'est-à-dire après la COVID-19. Lorsqu'on aura vaincu d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas bien ce qu'on veut dire, mais après avoir passé le cap de la COVID-19, il faut repenser l'économie, il faut repenser l'organisation du monde, parce que le monde, parce que la société, parce que l'économie, parce que les activités du monde ont été démantelées, ont été déchirées par la COVID-19. Alors, la grande réinitialisation ou The Great Reset est donc une pensée qui est née du fait qu'après la COVID-19, il faut repenser l'économie et le fonctionnement du monde. Que la pandémie, c'est-à-dire du COVID-19 ou de la COVID-19, a été orchestrée. C'est ça que je veux vous faire comprendre. La COVID-19 a été orchestrée par l'élite mondiale dans le but de faciliter la grande réinitialisation. Ça, c'est un extrait de quelques
document que j'ai pris sur le net. Et je reprends. La pandémie du Covid-19 a été orchestrée par l'élite mondiale dans le but de faciliter la grande réinitialisation, qui est le concept qui permet au Forum économique mondial de repenser la construction du monde. C'est-à-dire construire l'initiative du Forum économique mondial vise à construire un monde meilleur après la crise sanitaire. Donc, l'idée que nous voulons faire ressortir et que ceux qui organisent la grande réinitialisation font ressortir, l'idée est de saisir l'occasion que représente la sortie prochaine de la pandémie pour améliorer l'état du monde en remodelant notre système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant, dans lequel le développement économique n'empiète pas sur le progrès de la société. Et pour ce faire, il faudra que les grands acteurs mondiaux coopèrent afin de gérer simultanément, c'est-à-dire ensemble, les conséquences directes de la crise de la Covid-19. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est qu'en voulant gérer le monde d'une manière meilleure, d'une manière plus intéressante qu'avant la Covid-19, en tenant compte des conséquences, des dégâts de la Covid-19, on veut introduire de nouvelles lois, une nouvelle manière de faire, de nouvelles relations entre les États, entre les hommes, entre les peuples, entre les sociétés, qui vont rendre, selon eux, le monde meilleur et pouvoir donc faire face et éviter ce genre de crise à l'avenir. Voilà ce qu'on poursuit. C'est bien fait, c'est bien pensé en tant que concept, en tant qu'idéologie, en tant que philosophie, c'est bien pensé la grande réinitialisation. Rendre le monde meilleur, avoir un monde meilleur. Mais là où le problème vient pour Dieu et pour nous, peuple de Dieu, c'est que ce monde, voilà comment on veut le construire. Très rapidement. Permettez-moi. Voilà. On veut le construire. Excusez-moi, je vais lire. La crise sanitaire mondiale a mis à nu la non-durabilité de notre ancien système en termes de cohésion sociale, d'absence d'égalité, des chances et d'inclusion. On veut construire ce monde en réglant les problèmes du racisme et de la discrimination. Ça aussi, c'est bien dit. Ce sont des mots parfaits qui nous intéressent. Balayer le racisme et balayer les discriminations. Mais qu'est-ce qu'on vise? Quand on parle de discrimination, on pense à la discrimination, comme on dit, des minorités, le rejet des minorités. Mais qu'est-ce qu'on appelle minorité sociale? On parle surtout des homosexuels, ce qu'ils appellent la communauté LGBT, la communauté des gays, des lesbiennes, des transgenres, la communauté des gens pervers et pervertis, déformés, la communauté des gens qui pratiquent l'abomination de l'homosexualité, parce que tout est parti sur la base de l'homosexualité, on en parlera, le lesbianisme, l'inceste, la pédophilie qui est une pédocriminalité. Toutes ces choses sont parties de l'homosexualité et de l'acceptation de l'homosexualité. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Je reviens et je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut adopter des lois qui vont faciliter l'acceptation de l'homosexualité comme une pratique normale. On veut adopter des lois qui vont permettre d'accepter comme étant des gens normaux les transgenres. On veut adopter des lois sous prétexte qu'on veut construire un monde meilleur, sans discrimination et sans barrière. On veut adopter des lois qui vont faciliter des pratiques abominables, mais des pratiques inspirées du diable, qui veut instaurer un nouvel ordre mondial. Et c'est pour cela, comme au temps d'Abraham, où Dieu a attiré l'attention d'Abraham sur l'existence à Sodome et Gomorrhe de l'homosexualité, Dieu attire notre attention sur ce qui se cache derrière la grande réinitialisation qui est née de la Covid-19.
Et c'est pour cela que nous disons que la COVID-19 est un accélérateur. C'est un amplificateur pernicieux, malicieux. Parce que, sous prétexte qu'on veut guérir un mal, on va introduire des lois qui vont faire plus de mal encore. Mais ce mal qu'il fait est invisible aux yeux du commun des mortels. Aux yeux de la population, aux yeux des peuples, ces lois, ce mal qu'engendrent ces lois, ce mal est invisible. Parce qu'on parle de liberté, on parle de progression sociale. On pense que c'est une progression sociale que de permettre aux hommes de se marier aux hommes, de coucher avec d'autres hommes, de permettre à des adultes d'agresser sexuellement des enfants, sous prétexte qu'on est en train d'éduquer les enfants d'une manière, enfin, qu'on est en train de faire l'éducation sexuelle des enfants. Et les gens vont se pavaner avec cela. Ils vont se pavaner à la télévision. Nos dirigeants même vont revendiquer leur homosexualité, alors que c'est un crime, alors que c'est une abomination. Mais on va faire accepter ça progressivement en douceur. Et c'est là le caractère pernicieux, le caractère malicieux de cette amplification. C'est la COVID-19, je le répète, et ils l'ont dit ici, la crise sanitaire va être un prétexte. Il dit que cette pandémie offre une opportunité d'une réinitialisation et qu'il est maintenant l'occasion d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réinventer des systèmes économiques et sociaux qui répondent aux défis mondiaux comme l'extrême pauvreté, l'inégalité et les changements climatiques. On veut faire tomber les barrières des nations. Mais les nations sont une création de Dieu. Un jour, on en parlera. C'est Dieu qui veut qu'existent les nations, parce que c'est Dieu qui veut qu'existent les familles. Et les familles sont dans les nations. Ce sont les familles qui agrandissent, qui nourrissent les nations. Et les nations remplissent la terre pour assujettir la terre et pour faire dominer Dieu sur la terre. On veut détruire les identités qui sont spécifiques aux nations, les identités qui sont spécifiques aux familles, les identités qui sont spécifiques au peuple et même aux individus. On veut renverser tout cela. On veut enlever tout cela. Et c'est la COVID-19 qui est un prétexte, qui est un argument. Hein. C'est une opportunité que les commanditaires occultes de la COVID-19 vont utiliser pour introduire toutes ces lois pernicieuses, ces lois malicieuses. Et c'est pour cela que nous disons que la COVID-19 est un accélérateur, est un amplificateur de l'homosexualité. Et que cela détruit le projet de Dieu en détruisant les familles et en détruisant donc les mariages. Voilà ce que nous voulons faire comprendre. Et l'Église de Jésus-Christ ne doit pas s'endormir. L'Église de Jésus-Christ doit avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. J'ai dit tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus, que l'Église a un problème. Quand je préparais le programme ce matin, je voulais l'intituler « Nous avons un problème ». Il y a un gros problème que l'Église a. Un très gros problème que l'Église a. C'est que l'homosexualité est beaucoup plus pratiquée dans l'Église qu'ailleurs. L'Église fait la promotion des homosexuels. L'Église organise les homosexuels. L'Église entretient les homosexuels. Et c'est là le problème. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu attire notre attention comme il a attiré l'attention d'Abraham autrefois. Qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est la bonne nouvelle dont je suis porteur ce matin. Alors, pour cela, pour progresser et aller vers la fin, nous allons reprendre nos lectures dans la Bible et venir en Genèse chapitre 18, versets 23 à 33, et 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Donc, Genèse 18, verset 23. Abraham s'approche et dit, Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c'est impossible. Le Seigneur répond, si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue,
« Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant, j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes, il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville ?» Le Seigneur répond, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Abraham reprend encore la parole et dit, « Ils sont peut-être seulement 40. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je parle encore. Ils sont peut-être seulement 30. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. » Abraham continue, « Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Ils sont peut-être seulement 20. » Le Seigneur lui dit, « À cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. » Verset 32. Abraham dit encore, « Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. » Verset 33. Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. Bon, on va d'abord commenter ça avant d'aller en 2 Pierre. Voyez, j'ai dit tout à l'heure, quelle est la responsabilité de l'Église face à l'amplification malicieuse de l'homosexualité. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Maintenant, nous savons que la COVID-19 va amplifier, va accélérer l'homosexualité dans le monde en permettant des lois qui vont faciliter tout cela. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Et pour cela, nous voyons d'abord qu'est-ce que dans les temps anciens, le premier homme qui a été appelé à bâtir la première famille pour construire le projet de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'agit d'Abraham. Quand Dieu a révélé à Abraham le danger qui menaçait lui, son travail, le projet dont Abraham était porteur, Abraham, il a plaidé. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Abraham a plaidé pour dire, Dieu, pardon, aie pitié. Tu es le juste juge. Tu es un Dieu bon. Tout ça, c'est ta création. Et ton projet, tu ne peux pas détruire ces personnes-là. Mais moi qui suis censé être une famille modèle pour eux et bâtir une nation modèle pour eux, mais comment, si tu les tues, est-ce qu'il n'y a pas quelque juste dedans? Abraham aussi avait derrière la tête l'intention de sauver son neveu Lot qui était là-bas. Et Lot et sa famille. Et Abraham pensait qu'il doit avoir quelque juste. Et c'est ça, c'est ce que je vais vous révéler ce matin. Dieu a permis à Abraham de plaider. Est-ce qu'il n'y a pas 50 juges dans la ville? Est-ce qu'il n'y a pas 45? Est-ce qu'il n'y a pas 40? Est-ce qu'il n'y a pas 35? Est-ce qu'il n'y a pas 30? Est-ce qu'il n'y a pas 25? Il n'y a pas 20? Il n'y a pas 10? Il n'y a pas 5? Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Abraham comprenne qu'il n'y a même pas plus de 5 justes dans la ville. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Je dis, nous sommes à un temps de révélation biblique, la pensée de Dieu. Dieu veut nous montrer que s'il intervient par la COVID-19 qui détruit des vies, s'il manifeste ainsi sa colère et exerce ainsi ses jugements contre l'humanité, c'est parce que le mal a pris une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Nous pouvons penser que nous sommes encore bien. Nous pouvons penser, même nous, Église de Jésus, que nous sommes bien. Mais je vais vous dire que nous sommes truffés, je ne sais pas si c'est le terme, mais nous sommes infiltrés de mal, le péché est en nous. Tous ceux qui se pavanent comme hommes de Dieu, grands hommes de Dieu aujourd'hui, regardez bien dans leur vie. Si on ne trouve pas l'homosexualité, on va trouver quelque chose qui déplaît à Dieu. Je ne parle pas des petits péchés quotidiens qu'on peut réparer, mais je parle de la vente de la drogue. Je parle du crime à un certain niveau. Ce qui détruit la société humaine. Les hommes de Dieu y sont mêlés. L'Église y est mêlée. Abraham croyait qu'on pouvait sauver encore les choses. Mais non, Dieu lui a fait comprendre que non. Dieu est juste quand même, Dieu est bon. Il ne détruit pas pour détruire. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des sauts d'humeur. Il dit, et il a même dit à Abraham, j'ai envoyé des gens pour voir si ce que j'ai reçu comme écho au ciel est vrai. Ça dit, il veut montrer à l'homme jusqu'où il est allé. Sinon, Dieu sait toutes choses. Mais il veut que l'homme donne la preuve de son idiotie, de sa stupidité. Que l'homme donne la preuve de sa perversité extrême, répandue. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Que c'était une situation irrémédiable. Mais quand même, bon, nous connaissons l'histoire. À cause de l'intercession et de la plaidoirie d'Abraham,
ou du plaidoyer d'Abraham. Dieu a tout fait pour sauver quand même Lot, mais vous voyez comment ça s'est terminé par l'inceste. C'est tout. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines vidéos. Donc, l'attitude de l'Église ne doit pas être simplement de l'intercession en croyant qu'il y a quelque chose de bon. Ça doit être une décision radicale, un changement radical qui va commencer par l'Église elle-même. C'est une décision chirurgicale qu'il faut prendre dans cette affaire. Et je crois que l'Église est en train de me comprendre. On va voir encore dans les temps anciens un autre, le neveu d'Abraham, le fils adoptif d'Abraham, le fils spirituel d'Abraham, Lot, comment lui se comportait à Sodome et Gomorrhe. Et pour cela, nous allons en 2 Pierre chapitre 2, du verset 7 au verset 8, dans la version 8 secondes. 2 Pierre chapitre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il ne tue pas les justes avec les injustes. Dieu ne mélange pas les choses. Dieu sait exercer ses jugements. Il sait cibler. Mais ici, qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? C'est l'attitude de Lot. On a vu l'attitude d'Abraham qui pensait qu'on pouvait sauver les meubles, qu'il y avait quelque chose à sauver. Et Dieu lui a fait comprendre que non, la chose est allée trop loin. Ici, on dit qu'au verset, je crois que c'est le verset 7, au verset 6, c'est là qu'on a commencé au verset 6. On a commencé au verset 7. Et s'il a délivré le juste Non, Lot. bon, je commence au verset 6. Verset 5 même. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde d'impies. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, voilà ce que je voulais soulever, c'est un exemple pour nous. Et que si Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, c'est-à-dire Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Deux choses que je veux relever ici. D'abord, que la condamnation, la décision de Sodome et Gomorrhe sont des exemples, est un exemple que Dieu donne aux impies à venir, c'est-à-dire à nos générations. Nous sommes dans les temps des derniers jours, l'homme est de plus en plus bizarre, il se comporte de plus en plus mal vis-à-vis de Dieu. Il ose faire des choses qu'on ne devrait pas oser faire. Et Dieu dit, attention, Sodome et Gomorrhe est toujours là. On peut faire comme à Sodome et à Gomorrhe. Donc si Dieu fait un clin d'œil avec la Covid-19 et que des vies sont détruites, il ne faut pas que l'homme ait peur et que l'homme ne se pose des questions. Il doit savoir que Dieu fait comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Deuxième chose que nous allons relever ici, révéler ici, ou relever, oui, c'est la même chose, dans ce cas d'espèce, que Lot, il était juste. Et aujourd'hui, il y a des gens justes. Il y a des églises honnêtes, propres. Il y en a quand même. Et il y en a un grand nombre quand même, même si elles ne sont pas trop importantes. Si on n'a pas un grand impact, même si elles n'ont pas un grand impact sur le fonctionnement du monde, ces églises existent quand même. Il y a des leaders religieux qui sont des modèles, des exemples à suivre, qui sont intègres. Il y a des chrétiens qui sont des exemples à suivre, tant au niveau de leur famille qu'au niveau de leur nation, qu'au niveau du monde entier. Mais le problème est le suivant. Pour certains d'entre nous, nous faisons comme Lot. Nous sommes au milieu d'eux. Je ne parle pas de l'habitation géographique, parce qu'on ne peut pas créer notre terre à part. Mais nous sommes dans les mêmes habitudes. Voyez, quand on a voté la loi sur l'homosexualité, la loi sur le mariage pour tous, en France, on a interrogé
des hommes religieux, les leaders religieux, une bonne partie des leaders religieux a accepté le mariage pour tous et ils l'ont pratiqué en sachant ce que Dieu dit. Ils l'ont pratiqué. Ils célèbrent des mariages homosexuels parce qu'eux-mêmes, ils sont homosexuels. Même s'ils ne le dévoilent pas. Mais aujourd'hui, ils s'en cachent de moins en moins. Aujourd'hui, ils se pavanent. J'ai dit dans le livre que cet écrivain, journaliste a écrit, Sodoma, il y a beaucoup de révélations qui devaient nous servir. Et il y a un des leaders religieux qui a dit, je savais tout cela, quand il a lu le livre. Il a dit, c'est cité à la télévision, l'écrivain a dit, le chef religieux, je ne vais pas dire son nom ici, il dit, je savais tout cela, mais que c'est bien. L'Église n'ignore pas ça. Mais l'Église, les justes continuent de tourmenter leur âme en voyant ce qu'ils font. Mais Dieu dit, sors de là. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Sors de là. Ne reste pas dans leur pratique. N'accepte même pas. Et cela nous conduit à notre conclusion de ce matin. Cela nous conduit à notre conclusion de ce matin. Quelle est notre responsabilité? Comment nous devons assumer notre mission de sentinelle? Et pour cela, nous venons à Éphésiens chapitre 5, du verset 6 au verset 11, dans la version 8 secondes. Éphésiens 5, versets 6 à 11. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la L'Église rébellion. se laisse prendre au piège des vains discours, sous prétexte de libéralisme, de liberté individuelle, sous prétexte de progressisme. On introduit des lois iniques qui entraînent des pratiques abominables. On légalise des pratiques abominables. Et l'Église regarde cela comme une progression de la société. On fait comprendre à l'Église et on fait accepter par l'Église que c'est une progression de la société. Mais c'est faux. On devient de plus en plus sauvage. L'homme devient de plus en plus animal. Ce n'est pas parce qu'on passe par Internet, ce n'est pas parce qu'on passe par des portables, par je ne sais pas quelle autre technologie que cela dénote d'une progression sociale, d'une progression spirituelle et morale. C'est vrai sur le plan technologique, sur le plan économique, il y a des progressions notables. Mais sur le plan spirituel et moral, c'est ça qui intéresse Dieu, c'est de la dégradation. C'est même une sorte de mort. L'homme est en train de mourir. La société est en train de mourir. Aux yeux de Dieu, c'est une disparition de l'homme qui était fait à l'image de Dieu. Et l'Église, qui est la sentinelle, doit veiller, doit faire attention. L'Église ne doit pas accepter ce genre de choses. Ne doit pas se laisser prendre au piège des discours mielleux, des vains discours. Terminons, s'il te plaît. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Deuxième chose que nous allons relever ici, après avoir dit que l'Église ne doit pas se laisser prendre au piège des discours mielleux, des discours vains, Dieu parle ici de notre manière de marcher. L'Église doit être un modèle. En étant une sentinelle, l'Église doit être un modèle spirituel et moral. C'est notre manière de marcher qui doit enseigner, qui doit influencer, qui doit impacter les autres. C'est notre manière de faire. Il ne faut pas se contenter des discours simplement. Nous devons parler, c'est sûr que nous devons parler, mais avant même de parler, nous devons corriger notre manière de marcher, notre manière de vivre. Le témoignage de notre vie de tous les jours parle beaucoup plus que les paroles qui sortent de nos bouches. Et puis la dernière chose, ce sont les paroles. On ne parlera que quand on aura fini de corriger notre manière de marcher. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, je vous ai dit, c'est une opération chirurgicale. Il faut que l'Église opère en elle-même cette mutation, cette transformation, ce changement. On doit couper les membres qui nous gênent et qui dérangent Dieu. On doit sortir de là où nous sommes. Il doit y avoir une repentance publique
et un changement de comportement vis-à-vis, de l'Église. L'Église doit se repentir. Ce n'est pas des bouts de phrases. Ce n'est pas des insinuations. Non, aussi positive soit-elle, non, il faut dire ouvertement que l'Église est plongée jusqu'au cou dans l'homosexualité et même dans la pédophilie, qui est la pédocriminalité. Et il faut que ceux qui sont dedans se dévoilent et qu'ils quittent leur position de leader spirituel, de leader chrétien, s'ils ne peuvent pas changer. Il faut que l'Église opère sa propre mue, sa propre transformation. Voilà ce que nous allons faire et c'est ce que Dieu nous demande ce matin et c'est le message que je suis venu donner ce matin. Nous allons régler le problème de la COVID-19. La COVID-19 peut disparaître si nous changeons de comportement, si nous changeons de mentalité telle que je viens de vous le révéler. Et Dieu va nous aider et nous y arriverons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père et notre Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as permis de dire les choses que tu as mis dans notre cœur. Tu as dit de publier la bonne nouvelle, de monter sur une autre montagne et de publier la bonne nouvelle. Nous sommes montés grâce à la technologie, grâce à la disponibilité de mes bien-aimés, de mes fils, de mes compagnons, grâce à leurs outils, à leurs équipements. Nous sommes ce matin montés sur une autre montagne et nous avons publié la bonne nouvelle, à savoir que la déconstruction du projet de Dieu provient essentiellement et d'abord de l'homosexualité. Et l'homosexualité va être amplifiée par la COVID-19 à l'aide de la grande réinitialisation. Papa, nous avons compris tout cela et nous avons terminé par dire quelle doit être notre réaction. Nous ne devons pas coopérer, nous ne devons même pas tolérer, nous ne devons pas admettre, nous devons condamner. Mais pour condamner, il faut que nous-mêmes nous changions de comportement. Et je sais que tu vas nous aider. Alors papa, merci parce que tu vas nous conduire à la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Merci donc de bénir tes saints serviteurs qui m'ont accompagné. Bénis-les pour leur disponibilité, pour leur intérêt pour ce programme et pour ce projet. Bénis-les dans leurs activités quotidiennes, dans leurs projets personnels. Bénis-les dans leur maison, dans leur famille. Protège-les contre les dangers physiques et les dangers spirituels, contre le coronavirus, contre la pandémie. Protège leurs maisons et leurs biens. Garde-les, Seigneur. Délivre-les de toute maladie et de tout mal. Et donne-leur la victoire dans tout ce qu'ils font. Merci pour ceux qui nous ont suivis et qui ont capté ta pensée ce matin au travers de ce programme. Papa, bénis-les, fortifie-les et permets à l'Église de jouer son rôle. Permets à ton peuple d'être debout et de jouer son rôle. Permets à ton peuple d'aller jusqu'au bout pour t'honorer et pour te glorifier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire. Nous te donnons la gloire et cela c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que vous qui m'avez suivi, que vous disiez Amen avec moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme chaque fois, je vous appelle à liker, à écouter, à réécouter et même, je le dis, ça fait la 4e fois que je le répète, susciter des débats, des échanges. Écrivez-nous, appelez-nous. Regardez nos contacts WhatsApp à la fin de la vidéo. Appelez-nous, n'hésitez pas. Nous voulons échanger parce qu'il faut que Dieu gagne dans cette affaire. Il faut que l'humanité soit sauvée, mais il faut que le peuple de Dieu prenne sa position de sentinelle et joue son rôle de sentinelle, de garant de l'engagement de Dieu sur la terre. Alors que Dieu nous bénisse, likez, partagez, diffusez, faites tout ce qu'il faut faire pour que le message de Dieu aille le plus loin possible et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen.